Que se passe-t-il pour la personne de votre cœur cette semaine? Apparemment, il y a un mensonge qui remonte à la surface. On va aller voir ça de suite, mais d'abord on va remercier nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes et bien sûr d'éloigner toute énergie tierce toxique de notre vie. Merci, merci, merci. Alors, ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est l'avenir. L'avenir commun ou pas. Avant de commencer, vous allez choisir entre ces trois cartes ici présentes. Ce sont les messages que les guides ont à vous transmettre cette semaine. La carte numéro 1, c'est la carte de l'amoureux. La seconde carte, c'est la carte du battleur, donc carte numéro 1 ici. L'amoureux, c'est la carte numéro 6. Et ici, nous avons l'étoile. L'étoile qui est la carte numéro 17. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et aujourd'hui, il s'agit de Chris. Et ici, nous avons la justice. Donc, vous pouvez choisir une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur. Vous pouvez même choisir, pourquoi pas, si les 3 ici ne vous inspirent pas, de choisir la carte de la justice. On verra ça, en tout cas, tout à l'heure. Maintenant, on va interpréter les 4 premières cartes pour vous. Alors, les deux premières sont tombées ensemble, l'eau et le feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Épreuve de l'eau, épreuve du feu. Je ne sais pas trop. En tout cas, ici, la squaw, je pense que c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. En tout cas, là, c'est votre énergie féminine qui ressort. Et ensuite, on a ce fameux mensonge. Donc, il y a un mensonge qui revient à la surface ici avec l'eau et il va falloir en discuter avec le feu, hein, purifier tout ça. Ok, ensuite en dos de deck, ce que vous avez ici, c'est l'amour, mais l'amour en cage. Donc, alors soit c'est par rapport à une triangulaire, mais c'est pas forcément ça. Mais je pense que ça a un lien avec ce mensonge que vous découvrez. Voilà. Allez, ensuite, la personne de votre cœur. Donc cet automne, ça tombe bien, nous sommes en automne. Mais le problème, c'est que il y a une pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être une rupture ou juste un petit couac qui fait que vous vous éloignez momentanément. Peut-être par rapport à ce mensonge. En tout cas, ici, nous avons un homme heureux ou une personne avec une énergie masculine assez prononcée qui, alors, aïe, 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 hein, on le voit, il va y avoir des douleurs et dans le corps et au niveau de l'âme, je pense, par rapport à ce mensonge. On verra ça tout à l'heure plus précisément. Et là, j'ai l'impression, avec la carte de l'intuition, quand on voit ce qu'il y a autour, c'est que peut-être qu'on reçoit des messages, mais on n'arrive pas à les interpréter. Donc, c'est le mental qui prend le relais, et puis bien sûr, le mental, il interprète tout de travers. Très bien. Ensuite, l'avenir, votre lien, qu'est-ce qui se passe? Première carte, la nouvelle rencontre. Alors, c'est soit vous êtes en pause actuellement, puisqu'on a ici la carte de la pause, et que vous allez à nouveau vous rencontrer sous la pleine lune. Tiens donc, voilà, petite promenade sous la pleine lune. La nouvelle rencontre, ça peut aussi être carrément une nouvelle rencontre. Là, ce que je vois, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous. Vous risquez de rencontrer quelqu'un d'autre durant la pause avec cette personne par rapport à ses mensonges. Ça, c'est possible aussi. Donc là, il y a bien 2 possibilités. Soit c'est le retour de cette personne, soit vous rencontrez quelqu'un d'autre. Voilà.
Donc là, vous me direz, vous, comment ça se passe cette semaine ou comment ça s'est passé. En tout cas, il y a un grand bonheur qui vous attend avec une belle évolution par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc soit avec la personne de votre cœur, soit avec une nouvelle personne. Waouh! Waouh! Et ici, nous avons en dos de deck, eh bien, encore une pleine lune, la pierre angulaire. Bon, je ne sais pas trop encore à quoi ça correspond, mais on le verra tout à l'heure. Pour l'instant, on retourne à vous. Donc, vous découvrez un mensonge, voilà, qui remonte à la surface. Alors, voyons de quoi il s'agit. Bon, ben voilà, il y en a deux qui sont tombés. Le cœur voyageur. Alors déjà, ça peut vous apaiser de découvrir ce mensonge parce que lorsqu'on est dans le doute, lorsqu'on a cette impression ou cette intuition que quelque chose ne fonctionne pas, on ne se sent pas bien. Dès qu'on a découvert, même si c'est peut-être un mensonge qui fait mal, hein, c'est pas sûr, on ne sait pas encore là. Bon, mais en tout cas, ben déjà on est heureux d'avoir découvert ce mensonge, d'avoir découvert la vérité. C'est une possibilité. Et puis aussi, c'est une chance. Bon, là, ce sont deux cartes extrêmement positives qui vous disent que, eh bien, alléluia, ce que vous avez découvert va vous permettre de partir le cœur en joie. Et c'est une chance. Bon, alors, est-ce que ce sont les mensonges de votre autre? Est-ce que vous vous êtes menti à vous-même? Après, c'est possible, on a la pleine lune de partout, là. Est-ce que vous vous êtes menti à vous-même? Vous n'avez pas voulu voir l'évidence et là, aujourd'hui, enfin, ben voilà, on s'en rend compte, on peut plus nier la réalité. En dos de deck, on a la coiffe du chef indien. Donc, vous êtes seul responsable hein, de votre vie. Peut-être d'autres personnes aussi, mais là, c'est simplement, on vous dit, c'est à vous de faire les bons choix. Vous avez le choix. Bon, alors, on va voir la suite. En tout cas, il y a une bonne étoile qui vous a permis de découvrir cette vérité et qui vous permet tout simplement d'avancer avec plus de sérénité. Là, ce que j'entends, ce que je reçois, c'est on dirait que vous avez enfilé le manteau du détective et que c'est grâce à votre, finalement, obstination, à votre ténacité, que vous avez découvert hein, cette vérité, ou plutôt ce mensonge, cette vérité qui était cachée. Ok, et qui vous empêchait peut-être d'aller vers vos rêves ou vous empêcher d'être maître de votre vie à 100%. C'est possible aussi. Allez, on voit la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous cette semaine? Allez, on prend celle-ci, l'attrape-rêve. La couronne de lumière, la réalisation. Donc là encore, deux très belles cartes. Hein. Ici, on a un couple de signes. Voilà, qui forment un cœur et un couple d'humains, mais avec le soleil pour bénir leur union. Donc, on va vers son rêve, ce rêve d'union avec la personne de votre cœur. Et ça tombe sur le cœur voyageur, ici, la joie et cette chance d'arriver enfin à aller vers son rêve. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Bon, mais du coup, ça ne nous parle pas du mensonge. C'est comme si la révélation de ce mensonge vous permettait vraiment d'aller vers la personne de votre cœur. Ou alors de rencontrer cette nouvelle personne ici pour laisser ici l'autre personne. Alors, ce qui est tombé, c'est le bâton de parole. Quel est donc, alors le bâton de parole, c'est celui qui tient le bâton, c'est à lui de s'exprimer. Ensuite, il passe le bâton à l'autre pour que celui-ci puisse s'exprimer aussi, sans être interrompu.
Le bâton de parole ici qui tombe sur la coiffe du chef indien, qui d'ailleurs est plutôt une chef indienne, qui aujourd'hui, eh bien, clairement reprend son pouvoir et surtout prend la parole. Je pense par rapport à cette vérité. Ensuite, en dos de deck, on a la dame d'amour, la parole. Bon, ben voilà. Donc, il y a vraiment un truc qui doit sortir, hein, chakra de la gorge. On a besoin d'explications ou alors mettre l'autre en face à ses mensonges. Bon, en tout cas, ça va nous permettre d'avancer dans notre vie. L'éclaireur et la solitude. Et ensuite, on a l'intuition, mais je vais les prendre aussi. Alors, l'éclaireur, il tombe sur la couronne de lumière, la réalisation. Je pense qu'il est possible hein, que ce parcours a été quand même assez, pas souffrant, mais enfin, si souffrant et long. Très long parce qu'on ne voyait pas. L'éclaireur ici, en fait, on voit pas, il ne voit pas grand-chose. Hein. Il voit juste ce qu'il y a au bout de ses pieds, ou plutôt de sa canne ici, avec tous les serpents. Il est possible que ce soit par rapport à un parcours de flammes jumelles. Et en fait, il avance bien plus facilement avec son intuition qu'avec sa petite lanterne ici. Enfin bon, il a quand même besoin des deux pour avancer. Aller vers la réalisation de ce couple. Bon, ben, rupture. Le puits des songes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Rupture, attrape-rêve, la chance. Est-ce que c'est une chance à un moment donné? Ouais, ne serait-ce pas une chance de couper en fait avec ce qu'on trouve être négatif dans notre vie, ce qui serait eh bien tout à fait juste. Bon, on va voir ce que c'est cette rupture. Est-ce que ça a un lien avec cette pause ici? Donc ça ne serait pas une rupture définitive, ou alors pour vous ça peut vraiment être une rupture définitive. Pour l'autre, il pense que c'est juste une pause, hein. Voilà, madame est fâchée, elle va se calmer et puis ça va passer, et que vous alliez vers une nouvelle rencontre. Alors, ça peut aussi être la rupture entre vous deux à un moment donné, et ensuite vous vous retrouvez. Allez, on voit la suite. Le départ, l'ange de l'aube avec un nouveau départ. Donc, soit on laisse carrément le passé derrière soi, vraiment, on laisse le passé derrière soi, on recommence avec la même personne, mais on efface tout ce qu'on a pu faire de travers dans le passé par rapport à ce couple. Soit c'est vraiment, on laisse derrière soi une rupture réelle, conscientisée, et on va vers un avenir plus lumineux. Bon, allez, on voit ce qu'il y a d'autre comme carte. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous. Bon, allez, on prend celle-ci, le passé. Le passé qui tombe sur la rupture. Donc, c'est bien ce que je disais, en fait, c'est rupture avec le passé, avec, mais en ayant grandi, hein, parce qu'on a, bien sûr, il y a la compréhension en plus par rapport à cette histoire. Donc, on a quand même besoin de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer. Ben, regardez ce qui est sorti. Donc, celle qui dépassait hein, tout à l'heure, là. On a le changement. Donc, la parole, le changement qui tombe sur la parole et qui vous dit que, eh ben, je crois que maintenant, hein, c'est vous qui allez taper du poing sur la table. Vous êtes vraiment votre propre chef. Vous ne vous laissez plus raconter d'histoire. Maintenant, c'est votre parole qui compte. Et c'est ça qui va amener vers les changements. Bon, le contrat. Il y a un contrat qui va être signé. Ça peut être un contrat d'âme. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être un contrat, puisque nouvelle rencontre. Hein, donc, ça veut dire peut-être le changement
le changement qui arrive. Et la dame d'amour, ici la parole, mais la parole dans la bienveillance aussi, va amener vers un nouveau contrat, donc vers ce nouveau départ ici. Allez, on voit la suite. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous. Le dos de deck, les imprévus. Donc, ne pas, ou alors, j'allais dire, ne pas avoir peur des imprévus, mais je crois que ce sont les imprévus, tout ce que vous n'aviez pas prévu, qui vous amène ici vers un nouveau projet de vie. Ce sont les imprévus souvent qui nous amènent à de nouvelles rencontres, hein, à laisser le passé derrière nous, à rencontrer ce nouveau projet, ce changement dans notre vie. Mais là, je vois clairement hein, le chef hein, là, qui tape sur la table. Voilà, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Là, c'est quelqu'un qui s'affirme, mais qui s'affirme pour trouver sa propre paix intérieure, avec le calumet de la paix. Allez, voyons s'il y a une autre carte, sinon on passe à la personne de votre cœur. Eh bien, écoutez, c'est un cadeau. Et en dos de deck, on a l'effort. Donc oui, c'est un joli cadeau. On a fait les efforts nécessaires hein, pour arriver à cette clé ici. Oh, elle est toute petite, mais on arrive à cette clé. On se fait ce cadeau du calumet de la paix aussi. Trouver sa paix intérieure, suivre ses projets et ne pas avoir peur des imprévus. Maintenant, la personne de votre cœur. Donc, on a dit, apparemment, il y a une pause. Hein. Elle dure peut-être depuis un certain temps ou alors c'est là par rapport à cet automne, même si c'est une guidance intemporelle. Là, il y a vraiment quelque chose qui stagne en tout cas. Malgré tout, cette personne, c'est une personne qui est amoureuse de vous, mais qui ne sait peut-être pas l'exprimer, puisque il y a dans son corps hein, des douleurs. Voilà, qu'on n'exprime pas, et lorsqu'on ne les exprime pas, eh bien, on les imprime dans son corps. Mais c'est aussi son âme hein, qui lui souffle des intuitions, sauf que la personne de votre cœur les interprète avec son mental, ou peut-être avec son ego aussi. Donc, on ne comprend pas très bien, ou il ou elle hein, ne comprend pas très bien quels sont ces messages. Et du coup, ça s'imprime dans son corps. Alors, bon, on va prendre la suivante, hein, rejet, refoulement, qui tombe sur cet automne. Donc, soit c'est lui qui rejette en fait les intuitions qu'il reçoit, soit cette personne vous a rejeté à un moment donné parce qu'elle ne comprend pas justement ces intuitions ou elle les interprète de travers, donc c'est possible. Et puis ensuite, on a une confession, tiens, ce truc-là, ce mensonge, ce mensonge dont on parlait tout à l'heure, la pause, la confession, elle tombe sur la pause. Donc c'est qu'il y a réellement quelque chose que cette personne doit vous avouer. Alors soit elle vous l'avoue elle-même, soit c'est vous qui le découvrez et du coup, avec le bâton de parole là, vous allez en discuter avec cette personne et elle va vous faire la confession. Oui, le secret c'est... Mais c'est quoi? Est-ce que c'est tout simplement que cette personne est amoureuse de vous alors qu'elle n'arrête pas de vous rejeter? Bon, tant mieux si c'est que ça. Et du coup, on peut aller vers ce nouveau départ avec cette personne. Hein. Mais bon, en tout cas, de toute façon, ça va se passer assez rapidement. Cette personne est restée proche de vous peut-être sans que vous le sachiez, cet homme amoureux là, ce personnage amoureux. Et refusait d'une certaine manière. Du coup, il y a des douleurs hein, dans le corps et au niveau de son âme. Ouais, message d'amour avec la gestation. En fait, il y a quelque chose qui est en cours. Peut-être qu'il y a une personne qui, tout simplement, vous a rejeté alors que vous aviez le coup de cœur aussi et que tant que cette personne refuse en fait reste dans le déni par rapport à cette situation, elle n'arrivera pas à vous délivrer son message d'amour et du coup, les messages vont devenir douloureux pour lui ou pour elle.
Ensuite, bon, ben, il y a une gestation, bon, ben, c'est tant mieux par rapport à ce message qui risque d'arriver, ou la confession, c'est que oui, je t'ai rejeté. Bon, ben, alors quelles sont les raisons? S'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur, ouais, il y a un verdict qui va tomber concernant ben, justement ce rejet, ce refoulement. On va prendre une autre carte. C'est dans les semaines à venir. Cette personne va vous faire une confession, va vous expliquer pourquoi elle vous a rejeté, certainement. Allez, on voit la suite. Dans les semaines à venir, les difficultés et le futur. Donc le message d'amour sera bien envoyé bientôt, hein, dans les semaines à venir, ici, parce que c'est trop douloureux de ne pas s'exprimer par rapport à ça. Les difficultés, elles sont proches. Et alors, cet homme amoureux, je pense, est toujours resté proche de vous, même si vous ne le savez pas. C'est-à-dire que il allait à la pêche aux informations, mais que c'était bien compliqué, hein, comme si vous aussi vous aviez fermé la porte à un moment donné. Alors, c'est quoi ce verdict? Que se passe-t-il cette semaine? Bon, le stress. Le stress, il faut du temps, et je vous montre le dos de deck, c'est le couple. On va le prendre. En fait, c'est une personne extrêmement stressée qui aimerait que vous fassiez partie de sa vie dans le futur. Donc cette personne met énormément de temps à comprendre ce qu'elle veut, qui est avec qui elle veut être. Et bon, ben voilà, ce sont ça les difficultés de sa vie, c'est que les mots, je crois, sortent de sa bouche. Et c'est compliqué pour cette personne. Hop, allez, l'homme. Et oui. Je crois que cet homme a eu énormément de difficultés, a mis énormément de temps et a stressé pour rien par rapport à ce couple, à votre couple, alors que il suffisait de vous tendre la main pour que le stress s'évanouisse, tout simplement. Ouh là là, la carte du mariage qui tombe sur la carte du couple. Alors oui, il y a peut-être eu des difficultés auparavant. Donc ça, il n'empêche que cette personne est amoureuse de vous. Donc ce qu'elle souhaite quand même, c'est un couple, hein, c'est une union. Ça, c'est clair, mais elle se débrouille comme un pied. Voilà ce que j'ai envie de dire. Cette personne se débrouille comme un pied. Pourtant, il y a une évolution, hein, par rapport à tout ça. Mais je crois même que c'est son corps, hein, qui le pousse à s'exprimer à un moment donné parce que ce n'est plus possible. On n'arrive plus à garder ça secret. Donc, qui tout double, hein, c'est comme si cette personne se disait, bon, ben, je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau, on verra bien comment je vais être reçue. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi. J'ai quand même, je pense, beaucoup travaillé sur moi parce qu'il y a cette évolution en moi déjà pour arriver à m'exprimer clairement par rapport à ce que je veux. Donc, qui tout double, c'est vraiment, ben, je tente ma chance de revenir vers toi. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc là, il y a quand même de très belles cartes, hein. Qui tout double, la joie, l'évolution, le mariage, le travail. Donc on travaille quand même, ou on a quand même énormément travaillé sur la joie de vivre aussi, hein. Peut-être que c'était quelqu'un qui voyait plutôt le verre à moitié vide, alors que c'est toujours mieux de le voir à moitié plein. Donc c'est-à-dire de le voir des choses de façon positive. Ensuite, nous avons... Oh ben maintenant, il s'agit de... Ah bon, alors, le message d'amour arrive dans quelques semaines. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et l'union arrive dans quelques mois.
la carte des mois, elle tombe sur la carte du mariage. Donc là, c'est quand même quelque chose qui va très vite. On rêve de cette belle évolution dans le futur proche. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, avons-nous autre chose par rapport à la personne de votre cœur? Donc, tout ce qui est réglé. Alors, je pense que cette personne avait aussi pas mal de choses à régler dans sa vie à un moment donné pour pouvoir revenir vers vous. Étranger lointain, ouais. Je crois que autant cette personne a travaillé à s'éloigner de vous, autant d'énergie elle va mettre maintenant pour revenir vers vous. Donc, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce stress, parce qu'on ne sait pas comment on va être accueilli. Surtout qu'il y a eu un mensonge, des mensonges, quelque chose qui a empêché cette union. Alors, non. Eh bien oui, cette personne vous a dit non. Cette personne vous a rejeté parce qu'elle n'arrivait pas à maîtriser ce qu'il se passait dans son corps. Cette personne a pensé que ses rêves étaient illusoires aussi et que ça ne pouvait pas arriver et que de toute façon, ça fonctionnerait pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est le verre d'eau à moitié vide. C'est-à-dire qu'on voyait que cette union, cette connexion, on voyait que le négatif. On imaginait que tout ce qui pouvait arriver de négatif par rapport à cette situation-là. Mais aussi, le non, ça veut dire aussi que maintenant, je suis capable de dire non. Un peu comme vous, je suis capable de dire non à tout ce qui me tire vers le bas. Et ça va se passer cet hiver. Bon, allez, là, je veux encore une petite carte. Eh bien, regardez ce qui est tombé, la guérison. Donc, il y a bien ici quelqu'un qui guérit, qui pense ses blessures. Et ça arrive, bon, cet hiver, ça irait avec les quelques jours ou les... oui, c'était quelques jours ou quelques semaines? Non, c'était quelques semaines à quelques mois. Ça correspond. On arrive à dire non. On arrive à dire non et on arrive à sa guérison. Bon, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va voir donc cette histoire ici, le futur entre vous. Est-ce que c'est tout simplement que dans le futur, chacun part de son côté, et puis finalement, c'est le bonheur qui vous attend parce que vous avez eu le courage de lâcher prise par rapport à cette personne. C'est possible. Ou alors, vous vous retrouvez, c'est comme une nouvelle rencontre. C'est comme si, en fait, cette personne, lorsqu'il y a eu la pause entre vous ou une rupture entre vous, elle était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est comme si on rencontrait une nouvelle personne et qu'on ne la reconnaît pas. C'est possible, tellement cette personne a avancé dans sa vie, dans ses compréhensions, dans sa façon de faire, d'être, de dire les choses. Et ici, donc en dos de deck, on a la pierre angulaire. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette pierre angulaire? En fait, je crois que c'est cette pierre qui soutient tout l'édifice. C'est comme si cette personne que vous allez rencontrer ou cette nouvelle rencontre avec votre autre, cette fois-ci, on va bâtir des fondations solides. Allez, là sur la nouvelle rencontre. Ensuite, on voit la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport donc à ce futur entre vous? Bon, eh bien, l'univers vous protège en ce qui concerne la suite de cette histoire. Le divin sur le bonheur, voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? On est ici, on est quand même accompagné. Quoi que l'on décide, on est accompagné. Le sacré, non mais là, clairement,
il y a quelque chose, c'est une union sacrée déjà. Alors, union sacrée qui nous permet d'avancer, de grandir, d'augmenter notre taux vibratoire. Tout le monde met la main à la pâte, hein. Le divin, l'univers, tout le monde veut que vous soyez heureux ici et maintenant. Que peu importe en fait les décisions que vous allez prendre, ce sont les bonnes décisions pour aller vers le bonheur, hein. Donc là, on est clairement dans le positif. Donc, une histoire. Quelle sacrée histoire. Une sacrée histoire ou une histoire sacrée. Je crois qu'ici, vous êtes de toute façon sur le bon chemin. Il n'y a pas de doute. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez faire les bons choix, l'un comme l'autre, hein, puisque là, on parle de tous les deux. On va faire le bon choix avec la carte de l'ouverture du cœur. Donc bien sûr, les bons choix se font avec le cœur et non pas avec la raison ou avec le mental. Donc l'ouverture, elle est ici, ouverture au sacré. Donc il y avait la carte de l'homme en dessous. Donc c'est le côté masculin qui ici arrive à cette ouverture au sacré. Donc ouverture à la spiritualité. Ouais, là il y a un sacré changement dans la situation. Et ensuite, on a l'instant présent qui tombe sur le divin. Ça veut dire que le divin est avec vous à chaque moment de votre vie. Vous souffle eh bien, la bonne solution, finalement. Vous permet de faire les bons choix pour vous à un moment donné. En tout cas, là, on a l'impression que, eh ben, regardez, la victoire sur l'univers, quoi. C'est là, c'est comme si tout l'univers se consacrait à ce que vous soyez heureux. Heureux ensemble ou séparément, qui sait? C'est peut-être le fait de vous accrocher à quelqu'un qui vous empêche justement de trouver le réel amour. Ou c'est peut-être cette personne qui a énormément changé et qui fait que maintenant, vous pouvez vous donner la main pour la suite de l'histoire, pour la victoire par rapport à cette histoire. Et on voit qu'il y a des papillons ici qui nous disent qu'il y a des transformations très claires, très nettes. Cette personne n'est plus la même et vous, c'est pareil. Pour vous, c'est pareil. Et on a l'avenir là, c'est l'avenir est à vous. Il y a des choses à régler ici, donc aussi dans le moment présent, mais qui vont faire que l'anniversaire, je ne sais pas, bon anniversaire à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. En fait, l'avenir ici, il est radieux. Mais carrément, quoi. Mais alors, mais un truc de dingue, les belles cartes qui tombent là. On sait faire un choix. Après, c'est peut-être aussi un choix par rapport à une triangulaire, un choix entre deux personnes. Peut-être que vous avez le choix, et l'un comme l'autre. C'est possible. Le choix, le désir, l'avenir, la victoire, l'ouverture. Mais vous voulez quoi, là? Mais c'est carrément... Moi aussi, oui, je veux faire partie de... Qu'est-ce que j'allais dire? Je veux faire partie de cette aventure-là, quoi. C'est carrément... Mais waouh! Mais waouh! La nuit noire de l'âme. Ouais, ben voilà. Elle veut quoi, elle? La nuit noire de l'âme, elle veut nous dire quoi? C'est qu'on a passé, en fait, ici, toutes ces épreuves-là. On a dû passer par la nuit noire de l'âme pour arriver à ces belles cartes lumineuses, en fait. C'est qu'une fois qu'on est arrivé au fond, on n'a pu faire que remonter. Et une fois qu'on a bien visité la nuit noire de l'âme, hein, la procrastination, la dépression, et puis tous les problèmes qui nous sont tombés dessus, tout ça agglutiné, à un moment donné, on n'a pu faire que remonter. Et c'est grâce à cette nuit noire de l'âme qu'on a toutes ces compréhensions dans cette vie aujourd'hui, dans ce futur qui arrive et qui est là.
Et c'est ça aussi le choix. Maintenant, je sors de ça. Elle est très belle la carte, hein, parce qu'elle vous permet d'évoluer. Mais là, maintenant, le choix, c'est ça. Je sors de ça et je vais vers ça, vers l'ouverture, vers la victoire, vers mon avenir, mais lumineux. Bon, bon, bon. Et en dos de deck, on a les vacances. Ben, les vacances, ben voilà. Voilà, tu as le choix entre ces deux-là. C'est soit tu donnes des vacances à ton mental, hein, tu l'envoies loin, loin, loin. Le mental qui te tire vers le bas, hein, bien sûr. Voilà, on l'envoie en congé et on va profiter maintenant de cette vie qui arrive à nous. Très bien, maintenant on va voir quels sont les messages de vos guides. Ah, j'allais commencer par l'amoureux, je vais commencer ici par la justice. Donc on a dit tout à l'heure que c'était pour Chris. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la justice? Ben déjà la justice elle tranche, là on a une épée, mais la justice elle est juste aussi. Ok, le seuil et les problèmes. Donc peut-être que pour Chris, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que la justice va régler en fait les problèmes. Ce qui arrive en fait, c'est juste. Ces problèmes-là sont justes, donc il y a certainement une raison. Et la raison, c'est que vous êtes sur le seuil d'une porte. Hein. Vous avez le choix entre claquer une porte pour en ouvrir une autre bien plus lumineuse, ici. Et je crois que tout est juste. Hein. Pour régler vos problèmes, ben, c'est faire le choix dans l'équilibre quand même. Il va falloir trancher, mais dans le juste milieu. Trouver un juste milieu. Ensuite, nous avons, avec le choix numéro 1, l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est... il y a 3 personnages. Donc déjà, c'est comme s'il y avait une triangulaire, mais en fait, ici, on a une personne âgée, je dirais la maman. Ici, c'est le fils et ici, c'est la fiancée. Donc la maman, elle pose sa main ici sur l'épaule de son fils et elle lui dit « Écoute, t'as raison ». Et ici, la petite fiancée, elle lui touche le cœur et elle lui dit « Écoute ton cœur ». Donc, voyons, hein, donc il y a un choix à faire entre le cœur et la raison. Les abysses, eh ben tiens, on en a parlé, hein. Les abysses, c'est la nuit noire ici, hein. Et puis l'œil. En fait, je crois que parfois on est focus sur ce qui ne fonctionne pas. Donc les abysses et l'œil, hein. Ouais, j'ai l'œil, ça se passe pas bien. Pourquoi? Par rapport à une triangulaire ici. Et voilà, c'est pas forcément avec le choix entre deux belles jeunes femmes. Hein. Ça peut aussi être la raison là qui nous dit mais non, reste dans ton... Bon, enfin bref. Ici, le message, c'est clairement, c'est écoute ton cœur. N'écoute plus la raison ou les raisons limitantes qui t'empêchent d'avancer. Sois focus sur le verre à moitié plein. Fais le bon choix. Fais le choix avec ton cœur. Ok, ensuite pour le choix numéro 2, le battleur. Donc le battleur, ça peut être un nouveau départ, on l'a vu ici. Ça peut être, donc c'est une personne, déjà le battleur est une personne qui a plusieurs cordes à son arc. Il a tout ce qu'il faut pour réussir. Est-ce qu'il va l'utiliser? Ben, on l'espère bien. Eh ben, départ, hein, nouveau départ. D'ailleurs, le battleur, c'est la carte numéro 1. C'est aussi le mois de janvier. Et ici, on nous parle d'un nouveau départ. Et on a la carte numéro 15 avec le nouveau départ. C'est le 6, c'est le choix. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu as pas mal de choses ici sur ta table. Et je pense, hein, ici, c'est le choix d'un nouveau départ. Et derrière, on a des critiques. En fait, ça veut dire qu'on laisse les gens qui nous critiquent derrière nous et peut-être même nos propres critiques envers nous-mêmes. Et c'est quelque chose de bien parce qu'on a un chemin à suivre et on a tellement de façons sympathiques d'illuminer ce chemin en laissant
les gens qui critiquent derrière nous. Donc, on fait bien de laisser les critiques derrière soi et d'avancer sur son chemin. Ensuite, le choix numéro 3 avec l'étoile. Donc l'étoile, c'est quelqu'un qui sait se mettre à nu. C'est quelqu'un, déjà avec l'étoile, hein, c'est qu'on a une bonne étoile au-dessus de sa tête. C'est quelqu'un d'équilibré, qui sait trouver, qui a trouvé le juste milieu entre la terre et le ciel, donc le matériel et le spirituel, et apparition et cadeau. Je crois que dans les prochains temps, il va falloir regarder les étoiles ou peut-être s'intéresser à l'astrologie parce que vous avez un cadeau qui vous attend comme une apparition, quelque chose que l'on n'attendait pas et qui pourtant était là et attendait que vous le découvriez. Voilà, voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.